n'est pas l'église d'origine, puisqu'elle a brûlé en 1899. Et donc dans l'église d'origine, l'église primitive de Louhans, dans les années 1867, il y a un paroissien de Louhans qui a été guéri d'une maladie, c'est noté comme ça, assez importante. Donc c'est une guérison pour ainsi dire miraculeuse, et il avait prié Notre-Dame de la Salette. S'il faut voir, en 1867, la Salette est très récent et connue. Donc suite à cette guérison quasiment miraculeuse, le curé de l'époque, l'abbé Couratin, a voulu ériger un autel sur lequel il y avait Notre-Dame de la Salette et donc un peu la statue que l'on voit là tout en haut de la chapelle, là, avec les deux enfants. Et à cela a été lié effectivement une dévotion envers Notre-Dame de la Salette, mais il n'y a pas encore exactement de pèlerinage. C'était plutôt un rassemblement, et ils voulaient le faire en date anniversaire de l'apparition, c'est-à-dire le 19 septembre. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Ensuite, les années passaient jusqu'en 1870. Et en 1870, le prêtre donc de l'époque, l'abbé Couratin, a imploré Notre-Dame de la Salette pour que Louhans soit protégé, et en particulier effectivement des hordes barbares, des Prussiens. Et il se trouvait qu'effectivement, Louhans n'a jamais eu d'occupation de Prussiens. Les Prussiens étaient soit à Villeperdue, soit à Saint-Bran, mais pas à Louhans. Et donc le village de fait a été protégé par les prières à Notre-Dame de la Salette. Et ce qui en fait, c'est qu'au moment où il y a eu la signature de la paix, en 71, il y a eu des Prussiens qui étaient établis loin d'ici, à Villeperdue. Et ils étaient à peu près entre, on estime, 700 et 900 personnes. Et ils se sont arrêtés à 1 km d'ici. Et sur le coup de midi, ils sont revenus et ils ont traversé Louhans en ordre serré. Il n'y a eu aucune exaction. Et en plus, il y a eu d'autres petits détachements qui sont passés. Il n'y a eu aucune exaction à Louhans. Donc Louhans a été protégé de cette armée un peu barbare qui étaient les Allemands à l'époque. Et ce qui fait, c'est qu'effectivement, en conséquence, le curé a installé un pèlerinage à Notre-Dame de la Salette à partir de 1871-72. Dans ces années-là, ça a commencé. Et donc c'est pour ça que depuis ces années-là, il y a toujours eu des pèlerinages. Alors au début, ils étaient calés par rapport à la date du 19 septembre, et ensuite ça a été le premier dimanche le plus proche du 19 septembre. Et c'est pour ça qu'on a ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1899, l'église a brûlé. Lorsque l'église a été reconstruite, il y a eu une chapelle dédiée, une véritable chapelle dédiée, donc comme vous l'avez vu ce matin, sur le côté, dédié à Notre-Dame de la Salette, avec le vitrail qui est sur le côté, etc. Et donc, depuis ce temps-là, il y a toujours eu des pèlerinages en l'honneur de Notre-Dame de la Salette à Louhans. Voilà l'origine, pourquoi il y a cette dévotion à Notre-Dame de la Salette à Louhans. Donc, la protection de la Vierge Marie, à partir surtout en 1870. Et le village a été protégé. Et il le sera encore. Espérons, en priant. Donc voilà les quelques faits. Alors depuis effectivement ces années-là, il y a toujours eu un pèlerinage tous les ans. Il y a des pèlerinages qui ont été plus ou moins bien marqués par plus ou moins un nombre de foules. Et puis ça fait quoi, une petite quinzaine d'années qu'il n'y avait vraiment plus de pèlerinage. Et là on le relance. Donc cette année, on a redémarré. On est à peu près 60-70 aujourd'hui. Il faut espérer que l'année prochaine on soit 140. C'est-à-dire qu'il faut que chacun amène une personne de plus. Comme ça, le pèlerinage va pouvoir grossir. Voilà. Donc normalement, l'année prochaine, ça sera le 20 septembre 2026, puisque ça sera le dimanche, 20 septembre 2026. Donc on espère que là, on sera le double. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Juste quelques mots pour présenter Olivier Bertin, qui est venu exprès pour cette journée. J'ai eu la chance de le rencontrer lors d'une conférence qu'il donnait chez notre amie Ariane, qui est ici. Et quand on a commencé à organiser ce pèlerinage, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour animer cette journée. Et j'ai tout de suite pensé à Olivier Bertin. Il a eu un parcours très atypique qu'il va vous raconter. Et il a eu une très forte conversion par l'intercession de Notre-Dame de la Salette, à Notre-Dame de la Salette.
Et il est le créateur aussi de l'association des amis de Mélanie Calva, donc il est une des deux voyantes. Donc voilà, donc la conférence va durer jusqu'à 15h. À 15h, il y aura un temps de questions-réponses. Et à partir de 15h, vous pourrez aussi acheter des livres si vous le souhaitez, parce qu'après, à 15h30, on démarre pour la procession. Voilà, et à 16h30, la messe. Voilà, donc Olivier, je vous laisse raconter votre témoignage, et puis il va nous parler bien sûr des messages de la Vierge à la Salette. Merci. Merci beaucoup. Merci Marie-Noël. Alors j'en profite pour faire les remerciements maintenant, quand même, les amis des saints de Touraine. Je vais découvrir les saints de Touraine. Moi je suis un petit converti, ça fait 7-8 ans, mais j'ai vraiment l'impression que ça fait pas très longtemps, que je connais pas grand-chose de notre Sainte Église catholique, des saints de France, de la France. Je connais très mal la France, vous allez comprendre pourquoi bientôt. Je tiens à remercier Chantal, dont je ne connais pas le nom de famille, voilà. Et j'ai été très édifié par Annie France et son témoignage. Plus je l'écoutais, plus j'étais là, évidemment, à boire les paroles de Notre-Dame et ce que le bon Dieu peut faire, qui nous épate toujours. Et je me disais, mince, il va falloir que je passe derrière ça. Vous voyez, c'est jamais facile. Je suis pas... Vous savez, le bon Dieu fait faire des choses, vous le savez probablement tous dans votre vie à vous, si vous êtes ici. C'est que comme moi, il y a de l'atypique dans votre parcours. À notre époque, très apostate, si vous êtes ici, c'est que vous suivez encore le bon Dieu et beaucoup la Sainte Vierge, donc vous avez des grandes grâces qui vous sont données. Et probablement, comme moi, vous vous demandez de temps en temps, « Oh, les grâces que j'ai, que le bon Dieu m'amène jusqu'ici ». Vous voyez, vous êtes tout émerveillés en prenant le recul sur vous-même que le bon Dieu vous amène jusque-là, en fait. Voyez. Moi, ça m'arrive toujours. Et quand le bon Dieu me met sur des scènes comme ça, à parler devant des gens, et je vois bien, la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà bien la Salette, vous connaissez bien les messages. Je voyais Annie France qui parlait. Voilà, je vois bien des gens qui connaissent le sujet probablement mieux que moi. Moi, il y a certaines choses que je connais. Mais bon, le bon Dieu me met là pour que je parle de la Salette. Donc, je fais de mon mieux, j'essaie de le faire. Mais je suis pas du tout un conférencier. Alors, là, par contre, vous voyez, quand on me présente comme conférencier, ça me gêne beaucoup. En fait, moi, je fais un témoignage. J'ai vécu des choses, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie loin du bon Dieu, dans le péché, pas du tout catholique. Je suis converti il y a pas très longtemps, hein. Je vais avoir 61 ans, je me suis converti à 53 ans. J'avais été élevé catholique, mais j'ai tout lâché, je suis devenu un bon 68ard, comme on dit. Quand j'avais 13-14 ans dans la vie, à 14 ans, j'ai clairement pu la foi. Voilà. Donc pendant 39 ans, pendant pratiquement 40 ans, le plus gros de ma vie, loin du bon Dieu. Mais comme vous allez le voir, par des petites choses que je vais raconter, le bon Dieu nous fait faire des choses presque malgré nous. Enfin, il nous fait faire des choses et après, avec le recul, quand on a la foi, on se dit « mince, c'était lui ». Vous voyez, des choses comme ça. Bon, tout ça résonne, ça vous parle à vous-même aussi, parce que le bon Dieu nous conduit tous de la même manière, vous voyez. Donc c'est moi qui suis là, mais je suis pas un conférencier. Ça pourrait être en fait n'importe qui d'entre nous qui parle du bon Dieu, en fait. Quand on parle il paraît que quand on dit Marie, au ciel, Marie dit Dieu, vous voyez. Tout se rapporte à son divin Fils, à Dieu, à Jésus qui est Dieu. Voilà. Je me rappelle d'un de mes pères franciscains, parce que j'ai eu la grande grâce de rentrer au tiers-ordre chez les Capucins, d'obédience traditionnelle, et un père Capucin qui pestait à chaque fois qu'il devait faire une conférence après le déjeuner, parce qu'il disait après le déjeuner, ils sont tous en train de digérer, ils s'endorment. Donc je vais essayer de vous tenir éveillés, par la grâce de Dieu. On m'a demandé de vous parler aujourd'hui, donc je dois vous parler de la Salette. La Salette est un sujet à tiroir, c'est ce que je dis souvent, c'est un puits sans fin, un puits sans fond. Vous voyez, plus je découvre la Salette, plus je découvre des choses encore à dire et plus de choses. Encore, là, juste avant la conférence, on m'en avait déjà parlé, puisque nous sommes ici à Louan, on est tout près de Tours, dans la région Tourangelle, de Sœur Marie de Saint-Pierre.
Vous voyez, c'est quelque chose que j'ai commencé à découvrir quand j'étais déjà venu dans votre région, on m'en avait parlé. Au fait, tu viens à Tours, est-ce que tu vas parler de Sœur Marie de Saint-Pierre? Ah, c'est quoi Sœur Marie de Saint-Pierre? Oui, c'est une voyante, etc. Alors moi, les voyants, en général, je suis... Non. Voilà, une carmélite. Oui, mais en tout cas, elle a eu des voix intérieures. Donc, elle a eu des communications privilégiées avec notre Seigneur. C'est dans ce sens-là où je le dis. Je suis toujours méfiant vis-à-vis de ces choses-là. Vous voyez, je suis à l'école de Mélanie Calva, la voyante de la Salette, et comme vous le découvrirez par vous-même ou quand je vous en parlerai, c'est sûr que le démon qui est le singe de Dieu se gêne pas pour faire plein de fausses apparitions et vous voyez, il trompe son monde, hein, il se gêne pas pour le faire. Donc moi, je suis toujours plutôt méfiant, comme j'ai été converti, vous savez, et je suis fougueux de tempérament, comme Marie-Noël. Eh bien, le démon, je me suis pris les pieds dans le tapis plusieurs fois. Vous voyez, on est converti, on a la fougue, on veut bien faire, et puis le démon, il nous balance aussi ses bêtises aussi, et on peut dire des bêtises ou faire des bêtises, et c'est pas évident du tout d'acquérir lentement la prudence qui sied aux choses du bon Dieu, et la prudence de Saint Joseph et de la Sainte Vierge. Vous voyez, moi, dans mon tempérament, c'est quelque chose à acquérir. C'est un combat intérieur, vous voyez. On m'a demandé de vous parler aujourd'hui, parce que pour tout aborder, quand je me lance dans la Salette, je peux en parler pendant 4 heures, 5 heures, et après je suis là, ah mais il y a encore ça, il y a toujours des choses. Parce que entre Maximin, Mélanie, leur vie avant l'apparition, leur vie après l'apparition, les messages, fouiller les messages, vous allez voir, il y a plein de choses dans les messages qui sont assez peu connues. Si on veut aller à fond sur tout ça, plus le contexte historique, et en plus on me demande, Olivier, tu es converti à la Salette, faut que tu parles de ta conversion. Donc, on m'a dit de vous parler de ma conversion, des messages. Dans les messages, on a 3 types de messages différents à la Salette. Et puis, de l'actualité de la Salette. L'actualité de l'apparition de nos jours, vous voyez. Ce que je trouve, c'est intelligent. Enfin, c'est bien de toujours mettre les choses en perspective par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Et puis, la Salette a tellement été combattue en France, cachée en France, et puis que peut-être que là, le bon Dieu voudrait la faire ressortir, et que c'est peut-être pas au hasard si on est là tous aujourd'hui, c'est probablement que c'est à mettre en lien avec l'actualité. C'est en tout cas, moi, ce que je pense profondément. Donc, j'ai été assez content quand Chantal m'a demandé d'essayer de faire un lien avec l'actualité plus vers la fin de la conférence. Voilà. Pour ma conversion, c'est jamais facile de parler de soi-même. On a toujours l'impression d'être orgueilleux. Enfin voilà, c'est un peu fatigant. C'est pas très drôle de parler de soi-même. Bon. Après, c'est vrai que quand moi j'entends des gens qui parlent de conversion fulgurante. Moi j'ai eu une conversion fulgurante en 5 minutes, tout près de la montagne de la Salette, en hiver, tout seul, en lisant le livre L'enfance de Mélanie, bergère de la Salette, écrite par elle-même. Ça, c'est une réédition que j'ai fait parce que j'ai ouvert une petite maison d'édition, je vous en parlerai après. Mais en lisant, donc j'étais dans les milieux, je sortais des milieux anarcho-communistes, je vais vous raconter un petit peu, donc très très loin d'être catholique, et je débarque à la Salette pour faire de la montagne. Vous savez bien, le bon Dieu, comment il fait, il vous prend, vous savez même pas pourquoi. Je me retrouve en hivernal sur la montagne de la Salette, et en lisant le livre de l'enfance de Mélanie Calva, je le lis une fois et je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Soit c'est une grande sainte et il y a un bon Dieu, soit elle est complètement folle. Je penchais plutôt pour la deuxième. Et plus je lisais le livre, plus il y avait des exemples qui me touchaient. Et je me disais, mais mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je l'ai relu une deuxième fois. Et là, je me suis converti vraiment en lisant le livre, et j'ai vu toute ma vie défiler, tout ça. Enfin bon, je vais y revenir. Mais avant tout ça, j'ai été élevé par des bons parents catholiques dans les années 70. Et puis voilà, comme je vous ai dit, à 13-14 ans, je suis parti de la maison très tôt, à 17 ans. Voilà, j'ai commencé... Oui, c'est marrant, beaucoup de choses que me fait faire le bon Dieu maintenant, je sens un esprit de réparation. Et là, quand je me retrouve, vous voyez, on a voulu me faire monter sur la scène, on m'a dit, ouais, vas-y, tu vas monter sur la scène, il y aura du monde et tu seras en haut. Je dis, qu'est-ce que je vais faire sur la scène? Et ce qui me revenait tout de suite, c'était de me dire, ouais, avant, pendant une grande partie de ma vie, j'étais sur scène, j'étais batteur. Je jouais d'abord du blues, du jazz, du rock, quand j'avais 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 ans.
Après, après j'ai bougé. Donc le parcours atypique. Après, j'ai bougé dans l'Himalaya. J'ai été habité au Népal. J'ai habité au Népal pendant 25 ans, pendant la moitié de ma vie, vous voyez. Je suis parti à 25 ans. J'habitais dans la banlieue parisienne, Paris. Je faisais du blues, du rock, du machin, des trucs. Je fumais les joints. Mais j'étais pas un mauvais gars, hein, mais bon, enfin, j'étais pas avec le bon Dieu, quoi. Ça c'est clair. Et je m'installe au Népal. Je me suis installé au Népal. Il y avait quand même déjà des petites choses du bon Dieu. Je m'installe là-bas parce que j'ai rencontré les gens des montagnes. C'était pas pour la drogue. C'était parce que il y avait la montagne, la nature qui était magnifique. Et puis les gens du Népal, c'est des gens, ils ont rien, puis ils donnent tout. Alors moi, je voyais des gens souriants, qui ont rien et qui donnent tout. Vous voyez, les vrais montagnards, quoi. Alors je me suis dit, oh, moi je veux ça. Puis ils avaient rien. Moi j'ai toujours eu j'ai jamais été attiré trop par les biens matériels. C'est comme ça. Le bon Dieu m'a fait comme ça. Ça m'a jamais vraiment attiré du tout. Les choses m'ont toujours pesé. Même maintenant, dès que j'acquiers quelque chose, je le jette. J'aime pas avoir des choses. Et donc je me suis installé au Népal et j'y suis resté. J'ai fait plein de choses. Et à la fin, je vais vous dire en gros des petites choses que j'ai faites là-bas, puisque ça fait partie je dirais, du contexte de ma conversion, d'une certaine manière. J'étais là-bas, je parlais népalais couramment. Je vous dis franchement, même maintenant, parce que je suis rentré le 13 novembre 2015. Je ne sais pas si vous dites quelque chose, c'est le jour du Bataclan. C'est bienvenue en France. Paf. Voilà, je rentre ce jour-là, donc et pour moi, ça fait quand même pas très longtemps. Et puis, j'ai jamais eu de voiture et tout ça. Donc la France, je connais pas très bien. Mais l'Himalaya, franchement, je connais comme ma poche, quoi. Je connais super bien l'Himalaya, en fait, et le Népal. Je l'ai sillonné à pied, j'ai été guide de rando, puis j'ai travaillé dans l'humanitaire, dans différentes boîtes. Donc, je connais bien le Népal, vous voyez. Et à partir de 2000, donc je me suis installé en 1998, à partir de 2000-2004, je commence là-bas, donc je faisais de la batterie, je donnais des cours, je me suis occupé d'enfants de la rue, je me suis occupé de gens dans les prisons, j'ai travaillé dans les conflits armés, et je me suis occupé d'enfants de la rue, et là, truc incroyable, alors que moi, j'étais là dans un joli pays, avec des gens qui ont rien, je suis tombé sur les réseaux pédophiles. Alors là, vous voyez, c'est pas Tintin au Tibet, c'est Olivier au Népal, et j'avais aucune idée de ce genre de truc, et je tombe sur des enfants de la rue, parce que je me suis mis à parler népalais couramment, parce que je vivais plutôt avec les Népalais, je vivais pas trop avec les expatriés, vous voyez, il y a une vie dans les capitales, j'ai découvert ce monde des expatriés, vous voyez, je veux pas dire du mal, vous voyez, je veux pas qu'il y ait des gens qui se reconnaissent, et qui... C'est pas pour dire du mal, mais c'est une réalité qu'il y a un monde de l'humanitaire, un monde des ONG, un monde expatrié qui est bizarre. Ils vivent recroquevillés sur eux-mêmes, ils aiment pas forcément trop les locaux, ils se mélangent pas trop. Moi, on m'appelait un peu le sauvage, voyez, parce qu'il parle népalais, il va avec les Népalais, il est tout le temps dans la montagne, à l'ambassade et tout. J'étais un peu le sauvage. Et quand, par les enfants de la rue, comme je parlais népalais couramment, les enfants de la rue ont commencé à me raconter qu'ils étaient emmenés chez le français, chez le danois, chez l'anglais, chez l'américain, chez le type super haut placé, chez le responsable des Nations Unies, régional, boum boum boum, et que ils étaient victimes de pédophiles en permanence, et que c'était bourré de réseaux, et que les types du ministère qui font les passeports pour emmener les gamins au Japon et tout. Et moi, je suis là tout seul, vous voyez. Le bon Dieu a fait ça, vous voyez, parfois j'ai le recul sur tout ça et je me dis, waouh, je sais pas comment j'ai traversé ça en fait, vous voyez, je sais même pas comment je l'ai, et bon, j'y viens maintenant parce que c'est lié, en fait, le bon Dieu se sert tellement de tout, le bon Dieu, vous le savez mieux que moi, est incroyable. Et à cette époque, quand les enfants me parlaient, moi, j'étais à fond avec les Népalais, la montagne, vous voyez, les gens dans les montagnes, dans les rizières, c'est des agriculteurs, des cultivateurs dans les montagnes. Ils connaissent pas les villes, ils connaissent pas les frigos, ils connaissent pas les voitures. Moi, quand je me suis installé là-bas au début, c'est le Moyen-Âge, on vit pieds nus. Moi, je comptais le nombre de voitures que j'avais vues dans la capitale. Oh, aujourd'hui, j'ai vu 4 voitures. Le Népal, c'est ça, en 1998, hein. Je vous garantis, c'était de la folie. Ça a changé après, en 10-15 ans, j'ai vu un changement radical, mais c'était ça. Et puis, je vois ces enfants, donc là, les histoires de pédophiles que j'ai soulevées là-bas,
que j'ai été amené à soulever, c'est entre 94 et 97. Vous voyez, je suis au Népal depuis 87 ans. Je parle pas encore complètement couramment, mais je commence déjà à bien parler népalais. Et je vois des enfants, et ça, vous allez voir, c'est lié en fait à la Salette. Je vois des enfants qui me racontent des abus sexuels avec des adultes. Donc un petit enfant, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, qui te raconte ce qui se passe dans une chambre ou sous la douche avec un adulte de 50, 60 ans, et il raconte des détails, il donne des détails. Bon, je ne vais pas vous les donner, vous pouvez m'imaginer. J'ai entendu ça, j'ai fait témoigner plus de 50 gamins, et j'en avais partout plein les oreilles. Et je me dis, quand j'entends les détails que donnent les enfants, c'est évident, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po, quoi. Le gamin, il y a des détails qu'il ne peut pas inventer, en fait. Il arrive des villages, il est arrivé il y a 8 mois dans la capitale, il te sort des trucs, tu te dis, je vois pas comment il pourrait inventer ça. Il sait pas lire, il sait pas écrire, il arrive des villages, mais je vous dis ça parce que moi, je faisais témoigner les enfants. Après, du coup, je suis monté au créneau. Je les emmenais auprès de la police. Alors, il n'y avait pas de loi. Ah, mais monsieur, on peut rien faire. Il n'y a pas de loi. Ah, il n'y a pas de loi. Donc après, heureusement, une dame de la police, on a cherché de trouver d'autres lois qui pouvaient faire emprisonner les types pour leur faire. Ensuite, ils payaient des bekchiches parce que c'est corrompu. Donc, il y a même eu un moment, il a fallu que je fasse comme une mini grève de la faim. Parce que les types payaient des bekchiches, puis après, ils menaçaient de faire disparaître les enfants. Donc moi, j'étais tout seul, et puis il fallait cacher les enfants. Vous voyez, j'étais face à ce genre de truc. Et il y avait des communautés expats qui me montraient du doigt. Ouais, pourquoi tu dis du mal de nous ? Ça fait rejaillir sur notre communauté. Les Anglais, les Français, les machins, tous ceux qui financent, c'est pas forcément des mauvaises personnes. Mais vous voyez, c'est comme ça que fonctionne la société. Vous voyez, quand on se sent attaqué et tout ça, puis il y a Olivier B qui met le bazar, j'ai, sans m'en rendre compte, vous voyez, j'ai mis un coup de pied dans la termitière. Oh là 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 là, non, et les enfants sont des menteurs, les enfants mentent. Je vous dis ça parce que quand je me suis commencé à m'intéresser à la Salette, quand je suis revenu de tout ça, j'avais pas un gramme de foi. Moi, j'entends encore maintenant les gens qui disent « les enfants mentent ». Il y a des choses qui dérangent dans la Salette, peut-être que vous le savez, et on dit le truc le plus courant pour dézinguer Notre-Dame, parce qu'on peut pas dézinguer Notre-Dame, c'est la reine de l'univers, le démon, il pète les plombs devant Notre-Dame, il tremble. Alors, on attaque la messagère principale, qui amène les messages où vraiment, c'est en pleine face du démon, et où vraiment elle écrase la tête. Alors, on attaque Mélanie, on attaque la petite bergère, celle dont je vais pas mal vous parler aujourd'hui, qui est la voyante principale. Et on dit qu'elle ment. C'est une petite orgueilleuse, c'est une petite ceci, c'est une petite cela, et Mélanie ceci, et Mélanie cela, et Maximin, de temps en temps, c'était un alcoolique, et Mélanie, elle a inventé tous ces trucs. Vous voyez, le bon Dieu s'est servi de ça pour me convertir sur la montagne en lisant ce livre. Parce que il y a des choses que j'ai lues là-dedans, je vous lirai 1 ou 2 passages, dans ce livre de Mélanie. Je me souviens très bien, je lisais des passages où je me disais, comment on peut inventer ça en fait ? Je veux dire, elle raconte qu'elle est assise sur des rochers dans la montagne et elle fait le catéchisme aux animaux. Enfin, vous voyez, c'est Saint François d'Assise, quoi. Elle est assise sur un rocher, je parlais du bon Dieu et les animaux, au nom de Jésus, ils inclinaient la tête et ils inclinaient les pattes avant. Je lisais ça, j'avais pas un gramme de foi, je savais même pas dire une prière. J'étais là, bon bah là, elle abuse un peu, quoi. C'est quoi cette histoire, quoi, en fait ? Et en fait, c'était extrême. Et moi, avec mon tempérament et ce que j'ai vécu dans la vie, le bon Dieu, il savait très bien, il me fallait quelque chose d'extrême comme ça, en fait. Et en lisant ça, je l'ai lu une première fois, le bouquin, après je l'ai lu une deuxième fois, parce que je me dis, mais mince, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Et la deuxième fois, au passage où elle dit, je faisais le catéchisme aux animaux, et après je faisais des petites croix, et on faisait des processions à la gloire du bon Dieu. Et on chantait les louanges de Dieu. Et les animaux aimaient ça, et moi aussi. Et elle dit, et il y a un renard qui a voulu tirer la queue des loups pour les faire tomber. Alors là, je l'ai mis en pénitence. Vous voyez, ce genre de truc, tout de suite, le bon Dieu se servait de ça. Je me disais, mince, ça c'est comme mes enfants là-bas. On peut pas inventer ça. Ça a toute la voix de l'innocence. Comment on pourrait... Est-ce qu'elle peut être, même si elle est folle ou qu'elle est orgueilleuse, est-ce qu'elle irait jusqu'à inventer ça ?
Je vais mettre elle se dirait, ah non, je vais quand même pas dire ça, je vais passer pour une imbécile. Donc faut vraiment qu'elle soit innocente, faut vraiment qu'elle l'ait fait, vous voyez. Et en lisant ça, alors là, j'ai fondu en larmes, voilà, j'en pleure tout le temps. Si j'y pense, je pleure tout le temps à penser à ça. Vous voyez, c'est complètement incroyable. Pour moi, il y avait un Dieu à ce moment-là, vous voyez, et en 10 secondes, à 150 mètres du sommet de l'apparition, où là déjà, quand on y va, on sent que les grâces sont à couper au couteau, vous voyez, c'est la Sainte Vierge est là. Moi, je ne savais pas à l'époque. Là, j'ai été converti en 5 minutes, hein, et j'ai senti, j'ai vu toute ma vie qui défilait. Et là, pour moi, ça y est, il y avait un Dieu, j'étais une créature, il y a un créateur, mince. Et je me sentais plus petit que petit. Je savais plus où me cacher. Je pleurais. Et je voulais me cacher, je savais plus quoi faire. Et quand j'y pense maintenant encore, je sais pas où me cacher. Parce qu'il y a un bon Dieu, quoi. Et il y a un bon Dieu et qui est grand, et moi j'ai fait toutes mes bêtises tout le temps, vous voyez, tout le temps devant lui, mais avec aucune notion de toutes ces choses. C'est blessant. C'est encore plus dur, je vous le dis, c'est quelque chose que c'est pas toujours facile de parler de sa vie intime, mais maintenant quand le bon Dieu me fait des grâces, j'ai honte, vous voyez, on a honte. On a honte que le bon Dieu nous regarde et qu'il nous fasse des grâces. C'est incroyable ce qu'il peut faire. Voilà, donc dans cette vie au Népal, en dehors de ces histoires d'enfants et de réseaux pédophiles, et voilà, tout ça, ça a été des moments de ma vie. Et ensuite, tout ça pour dire que vers la fin de mon séjour, enfin non, à partir de 2004-2005, là, je me suis mis dans le punk rock. Alors là, j'étais sur scène, j'étais batteur, et je jouais du punk rock. Et j'ai démarré la scène punk rock anarchiste au Népal, à Katmandou. J'ai ouvert une librairie à Katmandou, où je distribuais le livre « Ni Dieu ni Maître », Karl Marx, Proudhon, et tous ces trucs-là. Je distribuais dans les librairies, mais je pensais bien faire, vous voyez. On faisait des concerts punk, on parlait d'anarchie. Pas d'autorité et tout ça, mais je pensais pas au mal, je pensais pas être contre Dieu. Alors c'est vrai que dans cette scène, dans cette mouvance, du coup les gens à l'international qui passaient par le Népal, je les hébergeais chez moi. J'étais en concubinage avec une femme à l'époque avec qui on menait ça ensemble, vous voyez. Et donc notre maison, c'était la maison anarchiste du Népal, quoi. Vraiment, on recevait, et puis on faisait des tournées avec notre groupe dans d'autres pays, et vous voyez, il y a tout un réseau comme ça, anarchiste international, où je dois dire, enfin, vous voyez, j'ai rencontré plein de gens bien aussi là-dedans, hein. Enfin, parfois on entend dans nos milieux que c'est tous des malades, c'est pas le cas. Il y a des gens vraiment bien qui savent pas du tout, ils ont pas du tout l'impression de faire des choses pour le démon ou quoi que ce soit. Mais j'en ai recroisé un ou deux, et je parle avec eux, au bout d'un moment, je leur dis, ça te fait quoi d'être en face d'un facho? Parce que pour eux, les cathos avaient des fachos. Et je leur dis, c'est pas si simple, en fait. Des deux côtés, il y a des gens vraiment bien, et puis, il y a des gens moins fréquentables, ça c'est sûr, mais il y en a chez nous aussi. Enfin, c'est pas si tranché, en fait. Mais j'étais quand même dans ce milieu pour dire que le bon Dieu avait vraiment pitié pour me ramener, quoi. J'ai toujours le sentiment que je viens de loin. Et en fait, vous voyez, c'est long, toutes ces intros, mais ce que je voulais dire au début, c'est que on voulait me mettre sur la scène, et j'ai vraiment le sentiment de réparation dans ce que je fais maintenant pour le bon Dieu. C'est lui qui m'amène à ça. Il m'amène à faire, et c'est hyper important. C'est pas juste, j'ai la foi, c'est super, je suis les pieds du collet du sol, je suis dans les petits nuages, c'est génial, oh mon Jésus, oh Marie, c'est super. Non, le bon Dieu, il faut que je fasse réparation. Et la réparation, c'est quelque chose ça me coûte, c'est quelque chose de dur. Et c'est pas facile d'acquérir les vertus qu'il faut, la mort à moi-même, combattre mes mauvais côtés, réparer des choses que j'ai faites, vous voyez, c'est pas juste j'ai la foi, maintenant c'est cool, j'ai sauvé mon âme, super. C'est pas si simple. En tout cas, à moi, le bon Dieu, il me demande d'autres choses. Et quand il me met comme ça face à vous, c'est pour réparer toutes les fois où j'ai convoyé des messages anarchistes qui sont, en fait, sans que je m'en rende compte à l'époque, anti-autorité, donc anti-Dieu, anti-hiérarchie. Vous voyez, tout ça, c'est les choses, c'est la mentalité franc-maçonne à laquelle j'ai été élevé depuis le biberon. Vous voyez, moi, je suis des années 60-70, on est élevé à la franc-maçonne.
Moi, j'ai été élevé à coups, je vous dis, je distribuais des bouquins de Marx, de Proudhon, j'ai été élevé à coups de Voltaire, Diderot et compagnie. C'est tous des Rose-Croix, c'est tous des francs-maçons. Maintenant, dès que j'étudie un petit peu ces trucs-là, c'est tous des Rose-Croix, c'est tous des francs-maçons. Tous. Moi, je me suis fait passer à la moulinette franc-maçonne, je le sais très bien. Mais je m'en rends compte maintenant seulement que j'ai la foi. Avant, je m'en rendais pas compte. Et j'ai un peu pitié de tous ces gens anarchistes que j'ai connus, ou qui ont un bon fond souvent, vous voyez. D'ailleurs, c'est probablement, j'y pensais pendant la présentation du monsieur, du fait on est à Louan, et je pense que les endroits où la Sainte Vierge implante des choses sont des endroits importants pour la franc-maçonnerie, ou la réciproque, vous voyez, où c'est les endroits où le démon s'est implanté, où la Sainte Vierge vient répondre, vient lui écraser la tête. Mais en tout cas, si on veut bien voir autre chose que le combat temporel qu'on veut bien nous montrer avec l'oligarchie financière, la politique et tout ça, si on veut voir le combat spirituel entre la Sainte Vierge et le démon, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et je mettrai une inimitié entre ta descendance et sa descendance, et elle t'écrasera la tête. Ça, c'est dans la Genèse, vous voyez, et tout est planté. Et je suis convaincu qu'à la Salette, on est en première ligne, au cœur du combat entre le démon et Notre-Dame. Et je pense qu'on est vraiment en première ligne. Le problème, c'est que ça a démarré il y a 180 ans. C'est il y a 180 ans qu'elle est venue Notre-Dame, c'est pas il y a 3 semaines. Et elle est venue en France. Et vous allez voir par les messages, elle a dit beaucoup de choses. Elle attend beaucoup de choses de la France. Elle nous a amené tout. Il y a tout sur un plateau en or. Et en fait, on fait rien, quoi. Moi, je vous dis, je suis arrivé donc converti. Vous avez une petite idée maintenant de comment je me suis converti, de quel milieu j'arrivais. Moi, quand j'étais dans les milieux gauches, on combattait, hein. On faisait du collage d'affiches, on faisait, je sais pas. Je ne veux pas dire que... Mais on faisait plein de choses, on était actifs, je voyais plein de gens qui étaient actifs, qui étaient au taquet. Parfois, vous voyez, dans l'église catholique où je suis, parfois, j'ai envie de dire aux gens, et je le dis d'ailleurs parfois, bon, faut qu'on y aille, quoi, faut qu'on se bouge, faut quand même une sainte catholique et apostolique, quoi. Enfin, la prière, oui, bien sûr, ça en passe de toute façon par se sanctifier soi-même. Enfin bon, après, j'ai pas de leçon spirituelle à donner à personne, hein, faut rester à sa place, moi c'est juste un témoignage. Hein. Mais vous voyez, je vous dis par rapport au milieu dans lequel j'étais avant, parfois je trouve qu'on est un peu endormi. Voilà, après, je prêche avant tout à moi-même, hein, mais voilà. Je vais venir, donc voilà, j'ai parlé de ma conversion. Le plus dur est passé. Le contexte politique de l'époque, je vais passer brièvement, très brièvement, puisque ça rejoint ça recoupe ce que je viens de vous dire, qu'en gros, vous connaissez déjà tout ça, connaissant bien la France et l'histoire de France beaucoup mieux que moi, après la Révolution française, la Restauration, Napoléon Ier, etc., etc. Ensuite, quand on a la monarchie de Juillet qui arrive avec Louis-Philippe, là, ça y est, on sent que c'est bien la maçonnerie qui est derrière à nouveau. Après la Restauration, où là, on sentait que la maçonnerie était un petit peu en perte de vitesse. Là, ils reprennent carrément en 1830. Et qu'est-ce qu'on a en 1830 ? On a la rue du Bac. Et on a Notre-Dame qui arrive à la rue du Bac. On est à une époque, monarchie de Juillet. Il y a un protestant qui est Premier ministre, c'est Guizot. Plusieurs révolutions échouent en Europe. Donc là, on a vraiment la maçonnerie en 1830. Partout en Europe, ils appellent ça les printemps de je sais pas quoi. Alors, vous savez, c'est comme il y a pas longtemps, ils nous refaisaient régulièrement, ils nous font les printemps de dans le nord de l'Afrique, il y avait les printemps de. Les printemps, c'est le gros mot secret pour les francs-maçons internationaux pour dire c'est nous. Voilà. Donc les printemps, ça existait déjà il y a 250 ans, quoi. Ils faisaient les printemps. 1846, on a la mort de Grégoire XVI, élection de Pie IX. Et là, on a l'apparition de Notre-Dame de la Salette. Ce qu'il faut en dehors, parce que je vais vous parler un petit peu en parallèle de la politique avec les apparitions de Notre-Dame, juste en quelques minutes, extrêmement important de bien se souvenir. Et là, on rentre au cœur de la Salette, c'est des choses dont il faut se souvenir.
en 1842 les écrits de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que vous connaissez probablement, un grand saint marial, vous connaissez tous ? Super. 1842, on retrouve ses écrits. 1844, ils vont commencer à être publiés. 1846, Notre-Dame de la Salette. Je ne crois pas du tout au hasard. Ça va tellement ensemble, la Salette et le prolongement de Saint Louis Grignon de Montfort. L'un ne va pas sans l'autre. Apparition de Notre-Dame de la Salette 1846, 1848, une nouvelle révolution en France, Napoléon III qui arrive, on est en plein, ça c'est Carbonari, hein, avec les Garibaldi en Italie, etc. On est en pleine franc-maçonnerie, je crois que vous connaissez bien ça à Tours. On me dit de plus en plus qu'à Tours, c'est un grand centre franc-maçon. Bon, je ne savais pas. On me dit la même chose de Rouen. On me dit, non, Rouen, c'est le super grand centre franc-maçon. Alors après, on me dit, non, c'est Tours. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est partout, là aussi, un peu quand même. Lyon, Grenoble, bon, ben voilà. Hein. Bon, voilà. Bon. 1848, nouvelle révolution, partout sur toute l'Europe, plein d'attentats. On retrouvera, je vous le dis parce que j'y penserai pas forcément, dans un livre qu'a fait un abbé qui a vécu avec Mélanie Calva les dernières années de sa vie, il relate des visions, il questionnait Mélanie, qui avait une relation toute particulière avec le bon Dieu, dont je vais y revenir. Mais je vous dis que les attentats qui ont été faits par la maçonnerie sur les rois et les princes et les empereurs catholiques de l'Europe du XIXe siècle, la plupart de ces attentats, Mélanie les a vus en vision et les relate à l'abbé Combes, en disant, oui, c'était à tel moment, telle personne, il a fait comme si, tac, tac, c'était téléguidé par un tel, pour le roi d'Angleterre, pour le roi du Danemark, pour l'empereur de ceci, cela, elle en cite au moins 10 ou 12, et l'abbé a relaté tout ça dans son livre. Vous voyez, parfois on me dit que, oui, mais c'est trop politique ce que tu dis. Moi, je suis pas politique, c'est le monde qui est comme ça. Moi, j'y peux rien. Parce que, vous voyez, faudrait parler plus de spirituel et pas de politique. Mais moi, j'y peux rien. La maçonnerie, elle est au pouvoir et la maçonnerie, c'est une église. C'est bien les Payon, les Mélenchon qui disent que la maçonnerie, quand ils disent, c'est la religion de la République. C'est pas moi qui le dis, c'est des hauts francs-maçons dégradés, des hauts gradés qui le disent. Donc c'est le combat. Pour eux, il est bien spirituel, le combat. Hein. Quand ils veulent des hosties consacrées, le combat, il est spirituel. Hein. Mais alors tout d'un coup, nous, non, on fait pas de politique, on fait pas de politique. Notre-Dame à Quito, apparition reconnue par l'Église, elle parlait déjà des francs-maçons, qu'elle allait venir au 19e siècle, et au 20e siècle, qu'elle allait tout tenir. Mais Notre-Dame, elle fait de la politique. Le secret de la Salette, je vais vous en parler, c'est que de la politique, alors dans ce cas-là, je sais pas. Il y a politique et politique. C'est pas la politique politicienne, la politique au sens le bien commun des individus, de la société, c'est le Christ roi. Le Christ qui est roi des nations, le Christ qui est roi du monde. C'est Notre-Dame, reine de l'univers. Vous voyez, Jésus a des droits. C'est ça qu'on défend, nous. C'est pas question de faire de la politique. Vous voyez, on peut donner le sens qu'on veut aux choses. Mais je pense que, vous voyez, faut pas qu'on hésite, faut qu'on parle de ces choses-là. Moi, c'est parce qu'il y a des gens qui parlaient de la franc-maçonnerie aussi, j'étais dans le milieu anarchiste et tout, c'est parce que j'entendais des gens un petit peu sur YouTube et tout qui parlaient de la maçonnerie, ça m'a mis bien la puce à l'oreille quand même. J'étais là, quoi, Voltaire, tout ça, franc-maçon. Je me suis renseigné un peu, je me dis, tiens, c'est quand même... Moi, je croyais qu'à l'oligarchie financière, vous voyez, mais en fait, ça peut aider, on a un rôle, vous voyez, quand on le sait, il faut le dire, faut pas avoir peur. Moi, je pense Notre-Dame en parle, donc on a un rôle à en parler. On n'en parle pas suffisamment, je trouve. C'est perso. Hein. Après, oui, tu vas avoir des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème. Mon seul problème, moi, je crains pas ceux qui peuvent. Je crains que celui qui peut m'envoyer dans la GN. Moi, je crains pas de mourir. Je m'occupe à être en état de grâce. Donc, si je me fais dézinguer, j'en ai rien à faire. J'ai retrouvé la Sainte Vierge encore plus vite. Non, mais c'est vrai. Mais au moins, devant mon Dieu, je pourrais dire à mon Dieu, oui, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai essayé de combattre pour vous. Il va pas me dire, oui, mais regarde, tu t'es fait dézinguer. Non, il va pas me dire ça, hein. Il va me dire, c'est bien, mon fils. Va faire un peu de purgatoire. Je sais pas, vous voyez.
Donc, en parallèle, 1848, voilà. 1870, chute de Napoléon, défaite face à Bismarck. Hugo clame les États-Unis d'Europe. Super, Victor Hugo, lui aussi j'ai été élevé à coup de Victor Hugo. C'est la Commune. Là, vous connaissez bien 1871, apparition de Notre-Dame à Pontmain. Invasion de la Prusse en France, intervention de Notre-Dame. Et je mets juste pour finir ça, oui, dans cette époque 1871, Hugo, Louis Blanc, Gambetta, Garibaldi, Quinet, tout ça c'est sur l'Europe. Paris est républicaine et la province monarchiste. Le gouvernement est républicain, l'Assemblée est anti-républicaine. En bref, nous voyons comme un jeu entre les protestants, les républicains et les communistes, mené par la franc-maçonnerie, qui prend le pouvoir politique en Europe. Je vous renvoie là-dessus au livre, si vous ne le connaissez pas, de Monseigneur Delassus, La conjuration antichrétienne. Très bon livre. Et les multiples interventions de la très sainte Vierge Marie qui ne cessent de venir à notre secours. Mais en tout cas, dans l'histoire, il y a toujours ce parallèle. Vous voyez ? Je pense que la Salette, maintenant, doit revenir, parce que dans la Salette, je vais en parler, il y a les apôtres des derniers temps. Et à l'époque où on voit bien que le démon tient tout, hein, et on se fait moquer de nous. Notre-Dame et notre Seigneur sont traînés dans la boue publiquement partout, c'est lamentable. Eh bien, il va falloir qu'on réponde, et on va répondre avec la Salette. Et nous, on n'a peur de rien. Hein. Quand on a Notre-Dame avec nous, ils vont pas voir le soleil. Hein. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Mais c'est ce qu'on doit se dire. Hein. J'en arrive à l'apparition. J'ai déjà parlé un petit peu de Mélanie. Je vais être obligé d'en parler quand même un petit peu plus. Ça va. L'apparition, donc 19 septembre 1846. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins. On est la Salette, c'est 60 km en dessous de Grenoble, dans le Dauphiné, c'est dans les montagnes. L'apparition est à 1800 mètres d'altitude, on va imaginer que c'est là. Et puis, en contrebas, à 1000 mètres d'altitude, il y a un village. Et puis, entre les deux, il y a un petit hameau qui s'appelle les Ablandins. Alors, au moment de l'apparition, il y a 2 enfants, Mélanie Calva et Maximin Giraud. Ça, c'est un daguerréotype, l'ancêtre de la photo qui a été pris 1 an après l'apparition. Ils sont en service dans ce petit hameau des Ablandins. Mais ils sont tous les deux originaires d'un petit village qui se trouve par la route, 15 km en dessous de l'apparition, à vol d'oiseau plutôt à 6-7 km, même pas 5, en village qui s'appelle Corps, C-O-R-P-S. On est obligé de passer par ce village maintenant quand on veut monter au sanctuaire. Très brièvement, Mélanie est à Corps d'une famille très très pauvre. On dit que c'est la famille la plus pauvre du village, voire la plus pauvre de la vallée. Les enfants sont à moitié clochardisés. Ils sont 10 enfants, il y en a 2 qui meurent en bas âge. Il reste 8 enfants. Les enfants ne sont pas scolarisés, donc ils vont pas à l'école, ils vont pas au catéchisme, ce qui est quand même assez rare pour les enfants de l'époque. Le papa est scieur de long, c'est-à-dire qu'il est censé scier des planches. Il trouve pas forcément ce boulot-là, donc tout ce qu'il trouve en construction de maison, il prend le travail. Mais il doit partir travailler loin de la maison. La maison ne leur appartient pas, la maison est en location. Vous allez voir, contrairement à Maximin, Maximin est très pauvre aussi, mais lui au moins, dans le village, il est dans sa maison. Le père de Maximin est charron, c'est-à-dire qu'il répare les roues des charrues, des charrettes, et lui au moins il a sa petite maison, qu'on peut voir d'ailleurs la maison d'extérieur de Maximin maintenant. Et la maison de Mélanie, par la grâce de Dieu, a été rachetée par une très bonne association catholique, et elle est ouverte au public, et on peut y aller s'y recueillir dans la maison. C'est vraiment une grande grâce que ce lieu existe. Donc Maximin, sa maman meurt quand il est en bas âge, son père se remarie. Sa belle-mère était bien avec lui. Franchement, il y avait des histoires comme quoi elle le maltraitait, tout ça. Non, c'est pas la peine de mettre du négatif là où il y en a pas. Elle était après l'apparition, c'est plutôt son père qui disait qu'est-ce que tu racontes à tout le village, ça me colle la honte. Qu'est-ce que t'es censé avoir vu la Sainte Vierge, tu racontes n'importe quoi, paf. Et puis il laissait le père plutôt qu'il mettait une taloche. Alors que la belle-mère, elle y croyait, elle le prenait sur ses genoux, et puis elle est plutôt toute gentille avec lui. Donc pas de problème relationnel, on peut dire, avec la belle-mère. Mélanie, c'est différent.
Le père l'aime beaucoup, le père est pieux, tout le monde aime beaucoup le père dans le voisinage, donc je vous ai dit extrêmement pauvre, et le père, quand il prend Mélanie depuis qu'elle est toute petite, elle a 1 an, 2 ans, il la prend sur ses genoux, il lui montre le crucifix, et elle raconte tout ce que je vous dis là maintenant, on le connaît depuis, de par ce livre. Ce livre, c'est l'enfance de Mélanie par elle-même, qu'elle a écrite, pas longtemps avant de mourir, sur les ordres de son confesseur, l'abbé Combes. C'est un abbé qui vit dans l'Allier, dans le centre de la France. On connaissait quasiment rien de la vie intime de Mélanie. On la connaissait uniquement en tant que messagère. On va en parler après des messages de Notre-Dame. Mais sur sa vie, on connaissait pratiquement rien. Je crois que c'est le bon Dieu. La Providence a voulu qu'elle soit sous la direction spirituelle d'un prêtre un petit peu dur. Il s'entendait bien, mais il lui tirait les vers du nez pour lui faire écrire des choses et vouloir connaître des choses de sa vie intime, mystique, qui est, vous allez voir, incroyable. Et donc, il l'a forcé à écrire ça, qui est son enfance. Donc ça, c'est un ouvrage, faut que vous reteniez, en fait, dans la chronologie de ce que vous pouvez lire. Moi, je suis pas super fan des livres écrits sur la Salette. Parce que souvent, il y a des erreurs. C'est un sujet difficile. Le démon est vraiment remontré contre la Salette. Donc, il met des obstructions partout, tout le temps. Et il y a pratiquement tout le temps des erreurs dans les écrits sur la Salette. Et moi, j'aime bien me référer aux écrits de Mélanie Calvat. Là, on ne peut pas se tromper. C'est ses écrits à elle. Alors, dans ses écrits à elle, il y a ce livre, c'est 120 pages, où c'est sa petite enfance jusqu'à avant l'apparition. Ensuite, il y a le récit de l'apparition, avec le secret, tout ça, les messages de Notre-Dame, dans ce petit livret qui fait trembler l'enfer. Ce petit livret, c'est le récit par Mélanie. On a interdiction de le distribuer au sanctuaire. Hein. Ça rigole pas. Hein. J'ai entendu des conférences de prêtres il y a 15-20 ans, ils le distribuent là-haut, ils appellent la police. Ça rigole pas au sanctuaire. On peut pas distribuer le vrai message. Là. Alors ils vont vous dire que c'est pas le vrai message. Voilà, bon. Mais c'est marrant de voir, vous voyez, la Sainte Vierge, avec très peu, elle fait trembler tout l'enfer. Et ensuite, dans la chronologie, on continue. On prendra les questions après. Désolé. Sinon, je vais perdre mon fil. Et ensuite, dans la continuité, il y a les lettres de Mélanie, parce qu'après l'apparition, on ne connaît pas grand-chose d'elle. Tout ce qu'on sait, c'est par rapport à ses relations épistolaires. Et là, le bon Dieu a fait qu'il y a plus de 800-900 lettres de Mélanie qui existent, qu'on a. Et puis, ça peut permettre de comprendre ce qu'elle vivait. Elle a vécu beaucoup de choses après l'apparition. Et puis, enfin, les quelques dernières années de sa vie, auprès de ce prêtre, justement. Et là, c'est le prêtre qui raconte les dialogues entre les deux. Vous voyez, voilà un petit peu ce qu'on a. Et c'est pour ça que j'ai créé, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu fonder une association qui est une petite maison d'édition associative pour au moins sauver ces textes et être sûr qu'ils soient disponibles pour pas très cher et de manière claire et bien éditée. Parce que, comme le démon travaille dur, on retrouvait ces textes, mais souvent avec des commentaires. Vous voyez, c'était mélangé à d'autres choses, avec des choses surlignées, mis en gras, mis en gros. Alors que moi, je voulais juste la parole de Mélanie, point à la ligne. Et je trouvais que c'était le meilleur moyen de rétablir la vérité sur elle, puisqu'elle est très souvent attaquée, comme vous allez le voir. Le démon attaque, il lâche pas Mélanie. Et encore maintenant, il lâchera jamais. Alors, nous, je pense que vous voyez des gens comme vous venez aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir devoir d'essayer de rétablir la vérité sur Mélanie Calvat. Vous allez voir, Mélanie Calvat, c'est une très grande sainte, c'est une très grande amie du bon Dieu. Très grande amie du bon Dieu. Là, on est dans l'ordre de Saint François, Sainte Catherine de Sienne, vous voyez, on est... voilà, vous voyez, c'est comme du cristal, les saints comme ça, vous voyez. Mais très mal mené, bien sûr, par le démon. Et en fait, vous savez, c'est la maçonnerie qui est derrière. C'est toujours pareil. À son époque, Mélanie, on comprend dans ce livre-là, et dans certaines de ses lettres, plusieurs fois dans sa vie, elle est sauvée par son ange gardien, parce que y a de la maçonnerie qui tente d'attenter à ses jours, physiquement. Et il y a que trois moments, je crois, qui sont relatés. Mais je pense qu'il y en avait des dizaines de fois. Donc le combat, eux, ils le mènent. Voilà, donc l'enfance de Mélanie.
Donc, son papa lui montre le crucifix, elle est très attachée au crucifix, et vous allez voir, déjà toute petite, elle a des grâces particulières. Moi, je suis persuadé que dans la Salette, c'est une apparition toute particulière pour laquelle le bon Dieu s'est fabriqué sa sainte toute particulière. Elle a des croix de manière incroyable pendant toute son enfance. Elle a des extrêmes souffrances. Elle est rejetée par sa maman, vous allez voir, elle est chassée de la maison, elle se retrouve toute seule pendant des journées, des semaines entières, sans famille, extrêmement dure. Après, pendant toute sa vie, elle va être maltraitée, on va dire du mal d'elle tout le temps en France, attaquée par le clergé, excommuniée en France. Vous allez voir, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Mais à côté de ça, une vie mystique incroyable. Et le bon Dieu qui se montre à elle. Et la Sainte Vierge qui se montre à elle. Mais toujours en parallèle, les croix, les croix, les croix. Elle disait, comme Sainte Thérèse d'Avila, souffrir ou mourir. Le seul intérêt d'être ici, c'est de souffrir. Bon, ben là, c'est un niveau aussi. C'est pour ça que je vous dis c'est des grâces. Parce que quand Mélanie a déjà 1 ou 2 ans, elle voit le crucifix et son père lui a expliqué que c'est Dieu qui s'est fait homme pour notre rédemption. Alors elle dit, alors quand mon papa n'était pas là, il n'y avait personne, alors je lui parlais. Je parlais au crucifix, mais il ne me répondait pas. Elle est toute naïve tout le temps. Il ne me répondait pas. Alors moi, je voulais être comme lui. Je parle à personne et je veux souffrir. Et depuis qu'elle a 1 an, elle est comme ça. Et elle sera comme ça toute sa vie. Vous voyez, ça vient pas comme ça à 1 an et demi, quoi. Moi, je pense qu'il y a des grâces particulières qui sont données. Vous voyez. Le bon Dieu s'est façonné sa sainte, comme seul le bon Dieu sait faire. Et du coup, elle tombe dans ce truc de Jésus qui sauve, Jésus, depuis qu'elle a 1 an et demi. Le papa, il part travailler très loin, comme je vous ai dit, et il revient pas souvent. Et la maman, elle, c'est tout le contraire. Elle va aller aux petites fêtes du village. Vous voyez, c'est l'époque du Saint-Curé d'Ars, où on commence à voir les troubadours, les fêtes ambulances qui passent dans les villages. Vous voyez ? Alors la mère veut aller aux fêtes des villages, elle veut emmener Mélanie. Et Mélanie ne supporte pas le bruit, elle supporte pas les gens, elle pense qu'au silence, qu'à Jésus, qu'à une vie intérieure. En plus, elle est de tempérament très taciturne, très sauvage, vous voyez. Et du coup, elle fait la fille à sa mère, elle déchire ses vêtements, elle hurle. Et donc, sa maman, très rapidement, la prend en grippe. Et sa maman la prend à tel point en grippe qu'elle dit à ses frères et sœurs, ne l'appelez plus votre sœur, elle est plus de la famille, pour qui elle se prend, elle veut être une vieille bigote, elle veut être une bigote comme sa vieille tante, parce qu'elle a une tante paternelle qui vit au village et qui va à la messe et qui est assez priante et tout ça. Bon, plein d'histoires comme ça, et la maman, on le voit dans la maison maintenant qui existe encore, natale de Mélanie Calva, elle ouvre la porte et elle raconte là-dedans, ma maman, elle dit, mais c'est trop beau comme elle dit, elle raconte que ma maman, il aurait fallu la patience des anges à ma mère pour me supporter. Vous voyez, c'est toujours comme ça qu'elle voit les choses. Elle se dit toujours, oh, ma pauvre mère qui a dû me supporter. Mais la maman, elle ouvre la porte, puis en plein hiver, on est à 1000 mètres d'altitude, d'accord ? En plein hiver, il y a 50 cm de neige, et puis la gamine, elle a 1 an et demi, 2 ans, vas-y, viens-t'en. Et elle ferme la porte. Et la gamine, elle s'en va tout le temps, à moitié à 4 pattes, en titubant dans la neige. Et juste à côté de chez elle, au-dessus de chez elle, elle raconte qu'il y a un petit bois. Elle va dans ce petit bois, et dans ce petit bois, pour vous dire, je crois une des premières fois où elle est virée comme ça, jetée de la maison, elle va dans le petit bois et elle dit, et j'ai vu un animal, un corbeau qui était en putréfaction, qui était mort depuis plusieurs jours, il était en putréfaction. Et puis elle dit, alors je l'ai vu, je me suis allongé juste à côté pour bien respirer la putréfaction, pour bien souffrir comme mon Jésus. Ouais, quand elle raconte ça, elle a 2 ans, quoi. C'est pour ça que je vous dis, il y a des grâces particulières, il y a quelque chose. Elle est attirée vers quelque chose, vous voyez. Et elle est là, mais elle est quand même humaine, donc elle est quand même triste. Malgré tout, j'ai plus de mère, j'ai plus de père, ma maman veut plus me voir, ma pauvre mère, c'est de ma faute, je suis mauvaise. Enfin bref, en plus avec son côté mélancolique et tout, elle est pas bien, quoi. Elle est pas bien, elle se fait jeter plusieurs fois comme ça, par sa mère. Et à un moment, elle se retrouve là toute seule, et puis elle dit il y a un petit garçon qui vient me voir, tout d'un coup, qui vient me voir, puis qui me dit « Qu'avez-vous, ma bonne sœur ?» Alors il dit, il a parlé un petit peu fort, alors il lui dit « Ne parlez pas si fort, j'aime pas le bruit. » Chaque fois, elle dit comme ça. Il y a d'autres moments où elle voit son ange gardien qui lui parle, elle sait pas encore que c'est son ange gardien, elle dit « Ne parlez pas fort, j'aime pas le bruit. »
voyez, elle est tout le temps comme ça. C'est une grande vie intérieure. Vous verrez bien, mais enfin, c'est une sainte à découvrir. Et ce petit garçon vient et elle dit, et en fait on s'aperçoit que ce petit garçon vient la voir de temps en temps, plus ou moins régulièrement, pour la récréer. Et il dit, on jouait ensemble, on se mettait à cloche-pied et on se poussait, c'est à celui qui ferait tomber l'autre. Et puis lui, je l'aimais bien parce qu'au moins avec lui on pouvait parler du bon Dieu. Alors on parlait du bon Dieu, et puis on jouait à cache-cache, et puis on se mesurait aux arbres. Elle dit, on était toujours de la même taille. Alors, on sent qu'il y a une petite légèreté à parler de temps en temps quand elle voit ce petit garçon qui venait la voir. Et puis, on sent que elle apprend des choses sur le bon Dieu, sur le catéchisme quand elle est avec lui. Alors, souvent, c'est le moment où les gens disent « Ah oui, c'est Maximin !» Eh ben non. En fait, ce petit garçon qui venait la voir depuis qu'elle est petite, c'est l'enfant Jésus. C'est le truc incroyable. Et c'est des choses... C'est des choses où on peut se dire, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le converti du Népal, quoi? Ça paraît improbable. Non, mais ça paraît improbable, vous voyez. Mais en fait, quand on lit tout le récit avec une telle innocence, avec des choses, mais qui sont tellement beaux, tellement naïfs. J'ai mis, je crois, sur le site YouTube, quand j'ai mis ce livre-là, je l'ai mis en vente sur notre site, et puis j'ai fait un petit texte à côté, puis à la fin, j'ai mis à éviter, déconseillé pour les pharisiens et pour les cœurs et pour les cœurs endurcis. Voilà, c'est une manière de dire, si vraiment vous avez le cœur trop dur, faut pas lire ce livre, quoi, parce que vous allez dire, non, mais là c'est un truc de fou, quoi. Puis vous allez surtout pas croire à la salette, quoi, en fait. Mais si vous êtes juste normal, que vous avez des enfants, que vous savez aimer les gens, les personnes âgées, les enfants, les bébés, vous avez de la compassion pour les malades, pour les gens en difficulté, vous lisez ça, et vous voyez le bon Dieu, quoi. Ouais, c'est tout. Mais je vous dis ça, c'est pas juste pour faire de la sensiblerie. C'est parce que je pense que c'est à la hauteur de la compréhension spirituelle de Mélanie qu'on peut arriver à vraiment... Ça nous aide à percer l'importance de la salette. Et c'est vraiment... Tout ça, c'est pour le bon Dieu, c'est pas pour elle, vous voyez. Et c'est tout à l'honneur de Notre-Dame. Parce que le démon a très bien compris qu'en rabaissant Mélanie, Calva, on rabaisse la salette. Et c'est exact Notre-Dame de la salette. Et c'est exactement ce qui se passe. Et j'insiste là-dessus, je vous parle comme si on était en famille, vous voyez, je vous dis ça, c'est entre nous. Mais rétablir la vérité sur Mélanie, c'est rétablir les messages de Notre-Dame de la Salette. Et là, ça rigole pas, parce que Notre-Dame de la Salette, c'est pas seulement le petit converti du Népal ou la super mystique, c'est Notre-Dame en pleurs. C'est la reine de l'univers qui vient en pleurs en France pour nous dire quelque chose. C'est pas rien. Elle pleure sur probablement, plus ça va, plus elle pleure. Enfin, je sais pas, c'est à 180 ans. Vous pouvez imaginer. Voilà, l'enfance de Mélanie, je pourrais en parler encore pendant longtemps, mais il y a encore quand même pas mal de choses. On arrive à... Il y a un livre sur la vie de Maximin. Je pourrais prendre là un quart d'heure, 20 minutes pour parler de l'enfance de Maximin, mais faut avancer. On va arriver au moment de l'apparition. Mélanie, avant l'apparition, donc après ces histoires de son petit frère, elle va voir son petit frère régulièrement, donc il vient la voir de temps en temps. C'est difficile de dire combien de fois, mais en gros, on sent qu'en moyenne, peut-être tous les 10 jours, tous les 15 jours, il vient la voir. On peut penser quelque chose comme ça. Et les moments où c'est le plus dur, en général, là, il arrive quand même. Et elle lui dit « Ah, je me languissais de vous voir, mon frère. » Mais elle ne sait pas du tout que c'est Jésus. Elle pense que c'est un petit garçon. Et elle dira plus tard à l'abbé, elle disait « Moi, je pensais que tout le monde vivait des choses comme moi. » Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant qu'elle est avec son petit frère, on comprend en lisant le livre, elle ne s'en rend pas compte, mais que de manière infuse, vous savez, comme le bon Dieu peut parler à l'âme uniquement, de manière infuse, notre Seigneur enfant, lui, enseigne tout le catéchisme, en fait. Et toute l'histoire, vous savez, tout ce qu'on lit dans la Bible, en fait, jusqu'à l'histoire de Moïse, jusqu'à la traversée de la mer morte, jusqu'à les évangiles, l'annonciation, on va se rendre compte plus tard qu'elle connaît tout ça. Elle le connaît, elle l'a pas étudié, elle le connaît de manière infuse.
Et donc, tout ça lui est enseigné, en fait, distillé par notre Seigneur, mais de manière mystique. Notre-Dame va demander aux enfants s'ils prient bien le matin et le soir, par exemple. Elle dira, les enfants vont répondre non. Mélanie ne priait pas régulièrement. Elle raconte dans ce livre que la première fois qu'elle a été à la messe, assisté à la messe entière, si je ne me trompe pas, c'est le lendemain de l'apparition. Vous voyez ? Donc elle n'avait pas de vie de prière spirituelle comme nous, régulière. C'est uniquement une vie mystique. Et où elle ne s'en rend pas compte. Je vais le dire maintenant, de peur que j'oublie. Donc elle se rendra compte, écoutez bien ça, elle se rendra compte. C'est complètement dingue, là, ça l'est, j'en reviens pas. Et pourtant, vous voyez, je vous en parle et je connais tout ça depuis un moment. Elle se rendra compte à 21 ans, parce que c'est l'abbé qui lui tire les verres du nez, que c'est l'enfant Jésus. Et je vais vous dire comment elle s'en rend compte, très brièvement. Au moment de l'apparition, elle ne sait pas qu'elle voit l'enfant Jésus de temps en temps, régulièrement. Et après l'apparition, il y a l'évêque de Grenoble qui reconnaît l'apparition, etc., etc. Bon. Qui met les enfants, qui les scolarise chez des sœurs, d'abord à Corps et ensuite à Grenoble, chez les sœurs de la Providence. Et donc Maxima et Mélanie sont scolarisées chez les sœurs. Donc ils ont une chambre, ce qu'on appelle chez les sœurs une cellule. Et Mélanie raconte, à 21 ans, j'étais à Grenoble chez les sœurs de la Providence et le soir, je rentre dans ma chambre et mon bon petit frère, alors elle l'appelait mon petit frère et lui il l'appelait sœur de mon cœur. Jésus a toujours appelé Mélanie sœur de mon cœur. Et elle dit, alors j'étais dans ma cellule et mon frère vient me voir. Alors comme on faisait de temps en temps, quand on était ensemble, on s'est mis à prier. Donc elle a 21 ans à ce moment-là. Et je vois sur le côté de mon œil qu'il me regardait. Alors je me tourne vers lui, je dis, mon frère, au lieu de me regarder, vous feriez bien de prier. Et là, il lui fait un monte à bord. Le bon Dieu, tout-puissant, créateur de l'univers, il lui fait un monte à bord. Et elle dit, il m'a dit, si vous me voyez dans ma gloire. C'est-à-dire que là, il s'est dit, là, le moment est venu, il faut que je lui dise, quoi. Parce que là, je pense que bon Dieu a le sens de l'humour, et là, il s'est dit, là, ça va plus, quoi. Au lieu de me regarder, elle me dit de prier, bon, là, quand même. Et elle dit, et il est devenu grand, et dans sa lumière. Et l'abbé lui dit, il était lumineux, il était dans sa lumière éternelle. Quand elle décrit ces choses-là, à chaque fois, c'est, moi je suis là, je sais pas si je vais tomber dans les pommes, c'est on part. Elle décrit avec des mots, chaque fois, les choses de Dieu et de la Sainte Vierge. C'est incroyable comme elle décrit les choses. Et il était grand et lumineux. Et puis après, il est redevenu normal, c'était mon petit frère. Et là, elle a dit, j'étais anéanti. Et là, je lui ai dit, mon frère, je ne sais plus comment je dois vous appeler. Et il lui a dit, continuez de m'appeler mon frère, ma sœur de mon cœur. Et là, elle dit, à partir de ce moment-là, je sais qu'en fait, c'est Dieu que je vois depuis que je suis gamine, quoi. Et c'est complètement incroyable, hein. Notre bon Dieu est incroyable. Vous voyez, moi, j'ai découvert tout ça en me convertissant. Enfin, c'est tout ça qui a contribué à ma conversion. Enfin, vous voyez, ce que donne le bon Dieu, quoi. Bref. Juste en deux phrases. Mélanie, ensuite, entre l'âge de 6-7 ans et 15 ans au moment de l'apparition, toutes ces années, elle est mise en service. C'est ce qu'elle raconte aussi là-dedans. Donc, les parents sont trop pauvres, et donc de tous les ans, du mois de mars jusqu'au mois d'octobre, elle dit jusqu'à la Toussaint, donc jusqu'au 1er novembre, elle travaille à plusieurs heures ou plusieurs jours de marche de chez elle, chez des maîtres. Tous les ans, ça change. Mais quand elle travaille chez un maître pendant toute la saison, donc depuis le début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Elle est mise en service chez des gens, pour s'occuper des enfants, pour s'occuper du bétail, pour s'occuper des chèvres, pour s'occuper des champs, pour s'occuper de faire à manger, vous voyez, comme bonne à tout faire, quoi. De 7 ans jusqu'à 15 ans, hein, c'est costaud. Donc elle a l'habitude, c'est dans ces moments-là où, vous voyez, où elle fait le catéchisme aux animaux dans la montagne, c'est la manière pour le bon Dieu de la récréer. Parce que d'être en service chez les maîtres, c'est quand même une vie dure.
Parfois, il y a des maîtres, on sent qu'ils sont relativement sympas, ça va. Ils font la prière avec elle ou des choses comme ça. Mais il y en a un, il manque de la tuer, je sais pas combien de fois. Il y a un moment, il y a des histoires incroyables. De toute façon, il faut que vous le lisiez vous-même, hein, mais je pourrais en parler des heures. Il y a un moment où la Sainte Vierge est obligée d'intervenir. C'est-à-dire que son maître, il va pour la tuer. Et elle dira plus tard à un de ses confesseurs que là, la Sainte Vierge était obligée d'intervenir. La Sainte Vierge est venue, l'a prise dans ses bras et lui a fait traverser les murs. Elle l'a sortie. Et elle entendait la musique des anges au ciel. Ça, c'est la vie de Mélanie, vous voyez. Si je me fais rouer de coups, elle saignait du cuir chevelu à ce moment-là et partout. L'autre, il a pris la hache, il voulait la finir. Et puis là, Notre-Dame est intervenue, vous voyez. Une fois aussi, elle manque la moitié de se faire violer, et la Sainte Vierge intervient, la prend dans ses bras, elle a fait traverser les murs. Et quand elle racontait ça à l'abbé, il disait « Non mais vous vous moquez de moi ». Alors après, elle osait même plus lui raconter, mais il l'a su par d'autres abbés à qui elle s'était confessée. C'est pas évident. On saura au ciel, quand on sera sur Mélanie au ciel, on va pas revenir, mais on n'en connaît pas le 10e. Mais je vous dis au moins ce qu'on sait. Voilà, ça c'était Ensuite, on arrive à l'apparition. Je vais essayer de faire court. Vous connaissez l'apparition ? Non, vous connaissez ? Bon, je vais parler de l'apparition. Les deux enfants sont à 1800 mètres d'altitude. Maximin fait toujours plein de bêtises. Maximin, c'est le rayon de soleil de la Salette. Parce que la Salette, comme vous voyez avec Mélanie, c'est quand même lourd. Les messages, on va voir, c'est quand même du lourd. Et Maximin, lui, c'est la gaieté là-dedans. Maximin, quand les deux enfants ils voient la Sainte Vierge, ils voient une grande clarté, ils voient Notre-Dame en pleurs, comme ça. C'est comme ça qu'ils la voient au début, ils sont en train de garder leurs vaches, ils sont assoupis, et puis Mélanie, elle regarde, elle voit plus les vaches. Alors elle, en fait, Maximin a voulu suivre Mélanie dans la montagne avec ses vaches à lui, parce que lui, il connaît pas du tout le boulot, il vient d'être mis en service, et elle, comme vous avez compris, elle est rodée. Elle fait ce boulot-là depuis 8-9 ans et tout, elle connaît par cœur. Donc lui, Maximin, il va la suivre. Donc il dit, ouais, je viens avec toi et tout. Puis au début, elle est taciturne et sauvage. Elle dit, oh non, moi je veux rester par moi-même. Il me suivait, je voulais pas de lui et tout ça. Elle raconte tout ça dans ce petit récit qui est vraiment, il y a des passages hilarants, quoi. C'est vraiment marrant parce qu'ils sont opposés les deux. Mélanie, qui tout intérieur est taciturne, et Maximin, tout jovial. Plus tard, après l'apparition, quand il sera chez les bonnes sœurs, Maximin, les sœurs l'appelleront le mouvement perpétuel. Vous voyez, le Maximin, il n'arrête pas. Quand il voit la Sainte Vierge, Mélanie veut aller voir où sont les vaches, elle monte sur le petit monticule, Maximin la suit, et puis là, il voit les vaches, ah bah ça va, elles sont pas parties. Et puis à l'endroit où eux étaient assoupis, il voit une grande clarté, et dans cette clarté, alors je vous passe les détails, les enfants avaient fait le jeu de Mélanie. Le jeu de Mélanie, c'était de faire un paradis. Pour faire un paradis, ils avaient pris des pierres, ils avaient fait comme une petite maison, à plusieurs étages, puis ils avaient mis des fleurs dessus, ils avaient fait un paradis. Et puis, assis sur le paradis des enfants, il y a une belle dame, et elle est comme ça, et elle est en train de pleurer. Enfin, en tout cas, elle a la tête dans les mains. Alors Mélanie a dit, quand j'ai vu ça, mon cœur a fait un bond. Alors ils ont un petit peu peur. Mélanie, ils ont leur bâton de berger. Mélanie lâche son bâton de berger. Et Maximin, qui perd pas jamais le nord, lui, il a son bâton et il donne son bâton à Mélanie et lui dit, tiens, et si c'est méchant, tu tapes dessus. Donc Maximin, c'est tout le temps comme ça, quoi. Je pense que la Sainte Vierge, elle en rigole encore au ciel, quoi. Enfin, faut vraiment que le bon Dieu ait le sens de l'humour. Pendant l'apparition, les enfants sont... Je vais vous le montrer. Bon, là, c'est un peu loin pour vous. Donc, il la voit en pleurs comme ça. Et puis là, elle se lève, elle croise médiocrement les bras et elle les appelle et dit, venez mes enfants, je vais vous annoncer une grande nouvelle. Alors les enfants, tout d'un coup, n'ont plus peur, ils s'avancent, Notre-Dame s'avance aussi, et ils se retrouvent face à face. Donc Notre-Dame est debout, et là, elle a commencé à nous parler, dit Mélanie, et des grosses gouttes ont commencé à couler de ses yeux. Donc elle commence à pleurer. Pendant toute l'apparition, Notre-Dame pleure. On assimile souvent Notre-Dame de la Salette à Notre-Dame des 7 douleurs.
D'ailleurs, c'est arrivé le 19 septembre, c'était un samedi, on pense que c'est arrivé à 15h, c'est l'heure des vêpres, et le lendemain, c'était le jour de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui à l'époque était le 3e dimanche de septembre, alors que maintenant c'est le 15. Voilà. Donc on voit bien que le bon Dieu a voulu mettre Notre-Dame de la Salette dans le contexte de Notre-Dame des Sept Douleurs. Moi, tous les 15 septembre de tous les ans, pour moi, c'est comme si c'était déjà la Salette, quoi. Enfin, vous voyez, c'est... Notre-Dame donc croise les bras, elle s'avance, elle pleure et elle commence à parler aux enfants. Mélanie dira plus tard aux bonnes sœurs, ouais, Maximin, au début, il a même pas enlevé son chapeau. Après, finalement, il a enlevé son chapeau. Et pendant que Notre-Dame nous parlait, sur son bâton, il faisait tourner son chapeau. C'est Maximin. Il y a que Maximin pour faire ça avec la Sainte Vierge. Nous, on serait là terrorisés, quoi. Maximin n'est pas terrorisé par la Sainte Vierge. Et puis elle rajoutera, Mélanie, en fait, elle a cafeté, elle a failloté aux sœurs. Et Maximin, il s'est plaint, il a dit, ouais, elle aurait pas dû vous dire tout ça, tout ça. Alors avec son bâton, pendant qu'elle parlait, après elle va parler à Mélanie en disant un secret, alors avec son bâton, il poussait les pierres en direction des pieds de la Sainte Vierge. Alors les sœurs ont dit, quoi, t'as fait ça quand même? Mélanie nous a dit ça et tout. Oui, elle aurait pas dû vous le dire, puis en plus, il n'y a aucune pierre qui l'a touché. Mais ça, c'est les Maximin tout le temps. Je vous dis, Maximin, c'est toujours le trait d'humour dans la Salette. Sinon, c'est quand même bon. Mais il a son rôle, vous voyez. Même s'il est clairement, on dit, voyant secondaire. Vous voyez, par contre, on dit, ouais, tu parles que de Mélanie, pourquoi tu parles pas de Maximin? Quand j'ai le temps, je parle de Maximin. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un truc exprès sur Maximin, et un livre sur Maximin. Mais c'est vrai que, vous allez voir par les messages, Mélanie, c'est la voyante principale. Comme Lucie à Fatima. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est comme ça, c'est le bon Dieu qui l'a choisi, il n'y a pas de problème. Maximin, il n'avait pas de problème avec ça. Et là, elle parle, et quand elle parle, eh bien, elle s'adresse aux 2 enfants. Donc là, on rentre en plein dans les messages de la Salette. Dans les messages de la Salette, à bien retenir, il y a le message public. Message public, c'est les 3 premiers commandements. Donc Notre-Dame va principalement parler des blasphèmes, du travail du dimanche, non-assistance à la messe le dimanche. Il y aura un petit aparté quand même sur la prière, au moins un Notre Père et un Je vous salue Marie le matin et le soir. Et puis, justement, le premier commandement, en fait, c'est tout ce culte qu'on doit rendre à Dieu en respectant le 2e et le 3e commandement. Mais ça s'adresse principalement à ces 3 commandements-là. Juste dans l'aparté, du peu que je connais, je suis en train d'étudier de plus en plus la chose. J'oublie son nom, Sœur Marie de Saint-Pierre, justement avant la Salette, avait eu apparemment des révélations donc par notre Seigneur. Donc elle était à Tours, au Carmel de Tours, et la même année ou l'année précédente de la Salette, elle avait eu les mêmes révélations sur le respect des 3 commandements qui irritaient tant le bon Dieu. Elle avait eu ces révélations déjà qu'elle devait faire passer comme message. Alors, je vous dis ça parce que ça c'est lié à Tours, et à mon avis, pour ceux qui veulent vraiment aller fouiller la Salette, il faut, je suis en train de me rendre compte, moi-même en tout cas, que j'essaye d'aller approfondir de plus en plus Sœur Marie de Saint-Pierre Carmélite à Tours. Voilà. Donc il y a le message public qui est donné aux enfants, et puis ça, le message public, on en parle au sanctuaire. C'est connu, voilà, c'est super important. C'est ce qui s'adresse le plus à nous, d'ailleurs, fidèles, je dirais. Hein. C'est pas du tout à dénigrer, c'est le cœur de l'apparition pour nous, fidèles. Mais la Salette a une autre dimension, et c'est cette dimension qu'on ne connaît pas, qui est très méconnue. Et la vraie dimension de la Salette, c'est que c'est une apparition qui s'adresse au clergé, qui est le vis-à-vis de la maçonnerie. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche dans le combat, en fait. Donc là, Notre-Dame vient donner les armes au clergé. Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, le clergé n'en a pas voulu. Puis ils n'en veulent toujours pas. Hein. Bon. Message public. Ensuite, elle s'est tournée vers Maximin et lui a donné un secret. C'est-à-dire que Mélanie dira, pendant qu'elle donnait son secret à Maximin, je voyais ses lèvres bouger, mais je n'entendais pas ce qu'elle disait. Après, elle va se tourner vers Mélanie, elle va donner un secret, Maximin dira la même chose. Bon. Je vous dis, tant que j'y suis, tant que j'y pense, les enfants ne parlaient pas français avant l'apparition, après l'apparition, ils parlent français couramment.
Après l'apparition, ils ont été séparés, ils répétaient exactement, alors qu'ils étaient complètement illettrés, ils répétaient les deux, le message donné par Notre-Dame, mot pour mot, le message public, ils le répétaient mot pour mot. Et puis après l'apparition, ça je vous dis par rapport aux grands signes, parce que je vais pas avoir le temps de vous parler de toute la reconnaissance de l'apparition. Il y a eu une enquête qui a été faite très sérieuse par un saint évêque à l'époque du lieu. Je m'y perds. Et il y a eu une fontaine d'eau miraculeuse qui s'est mise à couler à la Salette aussi et qui a fait des miracles comme à Lourdes. Voilà. Ça fait partie des signes qui ont été assez importants et qui ont convaincu en tout cas les locaux sur place qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Le clergé a pris le temps pour voir tout ça. Et rentrons maintenant donc dans ces messages, ces secrets. Parce que c'est ça qui sont cachés, c'est ça qui est combattu par le démon, et c'est ça qui reste combattu et méconnu jusqu'à maintenant. Le secret de Maximin, la Sainte Vierge lui a dit, tu ne le diras à personne, tu le gardes pour toi. Donc c'est ce que Notre-Dame a dit. Lui, de son vivant, il ne l'a jamais publié. Il l'aurait dit à une personne, il l'a écrit de manière confidentielle pour le pape, à la demande de l'évêque du lieu, avant la reconnaissance de l'apparition, qui a donc été fini par être reconnue par l'Église, donc par l'évêque du lieu, en 1851, 5 ans après l'apparition. Donc il l'a écrit, mais ça c'est confidentiel, personne n'a jamais vu le papier, on ne sait pas où il est. Mais lui, il ne l'a jamais publié. Donc il a obéi à Notre-Dame. C'était difficile pour lui, on essayait toujours de connaître le secret de Maximin. Je vous dis ça parce que maintenant, dans les spécialistes de la Salette et tout ça, il y a quand même régulièrement des gens qui disent « on le connaît, moi je le connais, on a le secret de Maximin ». Voilà, si vous faites votre propre discernement, moi j'estime que Notre-Dame n'a pas voulu qu'on le sache, moi je ne vais pas essayer d'avoir la curiosité d'essayer de le savoir. Ça ne me regarde pas, et moi j'obéis à Notre-Dame. Et les gens, à mon avis, qui pensent avoir le secret de Maximin, à mon avis, se font tromper par le vieux serpent. Mais bon, c'est perso, après c'est à vous de faire chacun votre truc. Le secret de Maximin, on ne le connaît pas. Moi, c'est ma version. Le secret de Mélanie, la Sainte Vierge lui a dit, Mélanie, je vais vous donner, ce secret ne sera pas toujours... J'aurais pu vous lire des extraits du... Mais j'aurais pas le temps de vous lire des extraits du secret, du message public. Donc vous retenez que c'est vraiment les blasphèmes, les dimanches, et la prière du matin et du soir. Le secret que la Sainte Vierge donne à Mélanie. Mélanie, ce que je vais vous dire maintenant ne sera pas toujours secret, vous pourrez le publier en 1858. Donc Notre-Dame donne l'ordre à Mélanie de publier ce secret 12 ans après l'apparition. Alors ce qui est incroyable, c'est que quand Mélanie va commencer à vouloir publier le secret, on va chercher une seule chose, c'est à la faire taire. Alors que Maximin ne devait pas le révéler, on pense qu'elle lui tirait les vers du nez, et Mélanie doit le révéler, et on pense qu'une seule chose, c'est la faire taire. Jusqu'à maintenant. Oui. Ça, c'est les humains, quoi. C'est incompréhensible tout ça, hein. Mais c'est comme ça qu'on fait, hein. C'est ce qui se passe. Il y a un très long secret de Notre-Dame. Il fait 6 pages à 5, si je ne me trompe pas. Voilà. Il fait 6 pages à 5, ce qui est quand même long, écrit en petit, vous voyez. On l'appelle l'Apocalypse de la Sainte Vierge. Et là, c'est une prophétie qui court de 1846 jusqu'à la fin du monde. Et il y a plein de choses sur l'Antéchrist, sur la mère de l'Antéchrist, le père de l'Antéchrist qui sera évêque, Rome deviendra le siège de l'Antéchrist, Rome perdra la foi, etc., etc., la maçonnerie, de manière implicite, le démon qui va infiltrer les ordres religieux, etc., etc. Il y a plein de choses. Alors je vais vous dire, avec ce genre de prophétie, à nouveau, on a des gens qui le reconnaissent, mais il faut être prudent. C'est-à-dire que Notre-Dame a demandé à ce que ça soit publié. Elle a dit clairement, à la fin de l'apparition, elle dit aux 2 enfants, « Vous le ferez passer à tout mon peuple ». Mélanie disait, ça se réfère au message public, et elle a dit une 2e fois après, « Vous le ferez passer à tout mon peuple ». Ça se réfère au secret. Donc,
vous devez essayer de l'avoir. Vous voyez, moi, j'ai mission de faire passer le secret à tout le monde. Mais moi, j'ai pas les grâces d'État pour aller interpréter les choses qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est du verbiage, c'est comme l'Apocalypse. Vous voyez, moi, je prends l'Apocalypse. Moi, je suis un petit fidèle. Je suis converti. Je reste à ma place, quoi. Je suis pas l'Église enseignante. Je suis pas évêque. Je suis même pas prêtre. Je vais pas comment. Vous savez, on est à une époque maintenant avec Internet et tout ça. Puis comme c'est le bazar un peu partout, même dans l'Église et tout. Chacun se fait un petit peu son propre maître, comme dit Notre-Dame dans le texte, et chacun a tendance à vouloir interpréter ce qu'il y a dans le secret, vous voyez, et parfois ça fait du tort, en fait, à la Salette. Je pense que c'est à chacun de le prendre, de le lire, et puis le bon Dieu révèle à chacun ce qu'il veut bien lui révéler. Je pense que c'est important d'en prendre connaissance, parce qu'il y a quand même des événements importants. Il y a des infos importantes sur les plans du démon, qui sont bien révélés, sur la Troisième Guerre, par exemple, qui sera faite par les 10 rois de l'Antéchrist, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses intéressantes qui, même par rapport à notre temps, après, il ne faut pas tomber non plus dans commencer à vouloir tout interpréter, voyez, parce que le démon est très très malin, voyez. Je pense qu'il faut être vraiment prudent avec ce genre de texte, voyez. Je connais beaucoup de gens qui, je vais pas dire ça, mais pas mal de gens qui s'intéressent à la Salette vont tomber dans le panneau de vouloir interpréter ces choses-là. Et ça, je pense que ça s'adresse à des clercs, vous voyez, des ecclésiastiques, qui ont des grâces particulières. Moi, je les ai pas, je vous dis franchement. Parfois, on me pose des... « Oh, tu connais bien la Salette. Alors, quand elle dit ça, tu penses pas que c'est arrivé là et là et là ?» Alors, tout de suite, je dis « Bah là, faut demander à un évêque. Hein. Moi, je sais pas. Moi, je suis converti, je témoigne. C'est pour ça que j'ai dit je suis pas conférencier. Je témoigne, mais je pense que ça serait important, vous voyez, ça s'adresse au clergé, tout ça. Ça serait important que des évêques, justement, ou des prêtres s'emparent beaucoup plus de la Salette pour pouvoir nous faire des conférences, à la limite, sur ces choses de manière précise, vous voyez. Moi, c'est pas je peux pas faire ça. Et le démon aurait tendance à me pousser à le faire, mais je vois bien que ça vient de lui, que ça vient pas du bon Dieu, vous voyez. Moi, le bon Dieu m'a pas converti pour me dire « Tu vas interpréter mes prophéties ». Non. Je suis pas Samuel, je suis pas Daniel, non. Même si le démon me dit « Mais si, t'es Daniel, regarde, t'es converti, super, t'es exceptionnel ». Vous allez donc quand Mélanie veut commencer à publier Secret, je vais être obligé de la faire vraiment rapide. Normalement, je suis au bout du temps, mais pourtant il y a encore des choses à dire. Mélanie va être pourchassée pendant toute sa vie parce qu'elle va vouloir révéler ça, en gros, schématiquement. Vous pourrez toujours creuser après. Elle a été combattue en France, elle dira, par la maçonnerie et par le clergé attaché au char de la maçonnerie. C'est-à-dire que les gens du clergé, soit maçons, soit obéissants aux ordres, sans avoir forcément fait l'initiation, c'est tous ces gens-là qui sont contre le secret et qui montent les gens contre le secret. Alors qu'a priori, les fidèles, le peuple, étaient à fond la Salette et étaient à fond pour le secret. Et c'est le clergé qui a fait une guerre acharnée à Mélanie et au secret en France. Comme le bon Dieu, comme c'est Notre-Dame, que c'est Notre-Dame en pleurs et que vous allez comprendre, il y a une partie la partie essentielle de la Salette que j'ai pas encore touchée. Et pour ça, le bon Dieu a voulu préserver Mélanie et pas de moindre manière. Et c'est souvent la partie qu'on connaît pas. C'est qu'en fait, Mélanie a trouvé refuge en Italie. Et là, elle a été soutenue par des évêques, 3 évêques en particulier, mais on va dire 2, et en finale 1, Monseigneur Pétania, et c'est pas rien, et Monseigneur Zola, ces 2 évêques qui ont été en cause de béatification, donc c'est pas juste des guignols, hein, c'est des évêques importants pour l'époque en Italie, dont un des 2 a donné imprimature à ce texte. Pie IX, qui est pape à l'époque de l'apparition, a donné à Mélanie, quand il a vu comme elle était attaquée en Angleterre, il lui a donné un confesseur, un directeur spirituel, en la personne de Monseigneur Pétania. Elle a été à Castellammare di Stabia, elle a trouvé refuge, alors qu'elle était attaquée, vilipendée en France par une grande partie du clergé, notamment celle qui avait le pouvoir, et elle a trouvé refuge là, c'est là où elle a pu écrire tous ses textes. Ensuite, Pie IX est mort, Léon XIII, excusé du peu, reçoit Mélanie en audience privée, le 3 décembre 1878. Bon, ça, je pourrais vous en parler là pendant 1 heure, hein, mais
Je vais faire court. Léon XIII reçoit Mélanie Calva en audience privée. Il dit, et là, il a appris depuis pas longtemps par les évêques avec lesquels Mélanie vivait. Donc il y a tout le secret. Il va falloir quand même que je vous lise la première phrase du secret. Et à la fin du secret, que dit Notre-Dame ? Mélanie raconte. Ensuite, après le secret, la Sainte Vierge me donna aussi en français la règle d'un nouvel ordre religieux. Boum. Ça, c'est la Salette. Et ça, c'est ce qui nous concerne. Et ça, c'est l'actualité. Vous voyez, avec laquelle on doit clôturer. Et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est avant tout pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est qu'en fait, en plus du message public, des 3 premiers commandements, des prophéties qui nous disent que va faire l'Antéchrist et tous les plans du démon en ce moment et même à venir, eh bien, en plus, il y a la règle d'un nouvel ordre religieux qui est imprimé de manière surnaturelle dans cette âme privilégiée, d'exception, qui est Mélanie. Il y a 33 articles d'un ordre religieux qui est donné. Vous savez comment ça se passe dans un ordre religieux ? Il y a des articles d'une règle, et puis il y a les constitutions. Et le pape, il a su par les évêques, les saints évêques italiens qui avaient donné refuge à Mélanie, qu'elle avait écrit les 33 articles de la règle. Ils les ont fait passer à Léon XIII, ils ont fait viser tout ça par la curie romaine, et ils disent, c'est catholique, pour nous il n'y a rien contre la Bible, il n'y a rien contre l'évangile, c'est nickel, pour nous ça vient bien du ciel. Et Léon XIII, le 3-7 décembre, quand il reçoit Mélanie, il la garde pendant 6 mois à Rome, il la met chez les sœurs, chez les visitandines, je crois, du centre de la visitation. Il les garde, et elle est chez les sœurs pendant 6 mois, jusqu'en mai, et elle va écrire les constitutions. Je vous dis ça parce que, par rapport aux détracteurs, c'est un pape. Et Léon XIII, je veux dire, c'est pas n'importe quel pape, quoi. Enfin, je sais pas. C'est quand même un pape qui a fait pas mal de choses. Donc Pie IX qui lui donne un confesseur, Léon XIII qui la garde, qui lui fait écrire les constitutions. Ils font viser les constitutions qu'a écrit Mélanie sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr, et la règle. Ils font viser tout ça par la curie romaine, les cardinaux et tout ça. Ils disent c'est nickel, c'est sûr, c'est ce que la Sainte Vierge veut. C'est un nouvel ordre religieux. Et ce nouvel ordre religieux est, dit Mélanie, pour les apôtres des derniers temps. C'est là qu'on remonte à Saint Louis Grignon de Montfort. Grignon de Montfort, si vous connaissez un petit peu, il avait déjà perçu, il avait vu, il parle des apôtres des derniers temps. Ce sont ces combattants qui viendront un jour quand le monde sera dans la perdition. Ils auront le crucifix dans la main droite, le chapelet dans la main gauche, et ils terrasseront le démon. C'est ce qu'il dit. Les apôtres des derniers temps, à la Salette, Notre-Dame, elle vient donner la règle de ces nouvel ordre religieux, comme les franciscains, les dominicains, les bénédictins, les carmélites. Il y a l'ordre de la Mère de Dieu pour les apôtres des derniers temps. Et Notre-Dame les a appelés, il y a 180 ans, par sa messagère, validés par un pape qui la garde, qui fait validé par les curies romaines. Et moi, je vous dis franchement, le petit anarchiste du Népal, j'arrive dans l'église française, et je dis, mais mince, le bon Dieu me met tout ça, et c'est évident que c'est vrai. C'est assez simple, vous voyez. Alors, c'est combattu et tout ça, mais l'église a rien fait, c'est toujours pas fait. Vous voyez. Donc, la reine de l'univers, la mère de Dieu, est venue donner quelque chose à la France, il y a 180 ans, avec toutes les preuves pour quand même montrer qu'il faut le suivre. Et puis, rien n'est fait, et c'est toujours pas fait jusqu'à maintenant. Il y a eu des petits essais, etc., mais rien n'est fait. Moi, ça me paraît... pour moi, c'est mystérieux, vous voyez, tout ça, de voir que c'est toujours pas fait. Et c'est en ce sens, parce qu'un ordre religieux, ça doit être commencé par des pères missionnaires et par des religieuses. Donc nous, les fidèles, là-dedans, vous voyez. Alors, comme le bon Dieu est bon, il va pas nous laisser non plus, il va pas nous planter comme ça. Je prends encore 5 minutes. 2. Ah non. Juste quand même pour vous dire, dans la ligne des apôtres des derniers temps, parce que Mélanie disait toujours, la France a tourné le dos à la Salette, elle n'a pas voulu de Notre-Dame de la Salette en pleurs, le bon Dieu a épuisé son amour en nous envoyant sa mère en pleurs, pour nous envoyant sa mère
donnant son propre ordre religieux à la France qui va terrasser le démon. Et la France n'en a pas voulu, et la France continuera de descendre dans les abîmes tant qu'elle ne se retournera pas vers Notre-Dame de la Salette. À mon avis, dans l'esprit dans lequel nous, on peut se tourner, parce que nous, on n'est pas fondateur d'ordre, eh ben, c'est Saint Maximilien Kolbe, que vous connaissez probablement. Donc c'est quand même la médaille miraculeuse, c'est de l'apostolat, c'est prier pour les francs-maçons qui sont nos ennemis. Ça, c'est une manière, à mon avis, d'être en première ligne dans l'esprit des apôtres des derniers temps. Il y a une chose qui existe, qui est la milice de l'Immaculée aussi. Ça, après, c'est à chacun de voir à quelle obédience il peut se rattacher. Et puis, il y a Saint Louis Grignon de Montfort. Je pense que vous connaissez déjà, mais je pense que pour vivre... Parce que, en fait, dans les apôtres des derniers temps, le bon Dieu a fait en sorte que moi, il y a des documents qui me tombent dans les mains où je comprends pas trop ce qui m'arrive, mais il y a quelqu'un, un chanoine, Thierry, donc au début du XXe, en Belgique, qui a démarré l'ordre de la Mère de Dieu. Il y avait eu des essais déjà au moment de Mélanie. Et lui, il a fait un essai qui était petit, puis quand il est mort, ça c'est mort en même temps que lui. Là, il y a aussi des petits essais sporadiques, mais il n'y a rien qui prend vraiment, et on peut se demander si ce qui se fait est vraiment sérieux ou pas. En tout cas, la mayonnaise prend pas. Et en fait, dans cet ordre, et ça doit, je vous invite à creuser ça, et j'en parle de plus en plus, mais c'est tout récent. Dans cet ordre, il va y avoir un tiers-ordre très important. Et il va y avoir un tiers-ordre des tertiaires qui vont vivre avec les religieux et les religieuses, mais il va y avoir des tertiaires qui vont vivre à l'extérieur dans le monde, et il y a des tertiaires qui seront aussi, mais encore moins rattachés. Donc il y aura plein de strates différentes dans le tiers-ordre. Donc on n'est pas des gens consacrés, donc ça s'adresse à nous. Et on peut vivre déjà de cet esprit des apôtres des derniers temps. Et je pense qu'on doit le faire. Et à la limite, c'est à nous de montrer l'exemple, et Notre-Dame suivra. Et je pense qu'on a un rôle très important en tant que... vous êtes tous des gens avec une vie, une piété quand même relativement exemplaire. Il faut absolument, je vous demande de prier Notre-Dame. Il faut vous voyez, au pied de Notre-Dame, il faut qu'on fasse le siège de Notre-Dame en lui demandant de susciter des vocations pour cet ordre. Parce qu'elle peut le faire, comme dit Mélanie. Notre-Dame saura bien faire démarrer son ordre quand elle veut. Elle a toute puissance sur le bon Dieu. Et je pense que le temps est venu. On voit toutes les apostasies, toutes les horreurs qui sont faites. Cet ordre, il est temps qu'on fasse amende honorable en disant « Excusez-nous Notre-Dame, on s'est trompé. » Nous, on a compris. Et moi, en tout cas, je vous prie, suscitez des vocations. Faites démarrer cet ordre. Et puis nous-mêmes essayer de vivre de l'esprit du tiers-ordre à ce sujet. Notre maison d'éducation associative, on est en train de travailler, d'ici 1 ou 2 mois, on va publier justement un petit truc à 5 de 30-40 pages sur l'esprit du tiers-ordre. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à aller, je peux vous donner le contact de notre site et tout ça, et ça sera un petit livret qui va valoir 4-5 euros, c'est rien du tout. Mais à mon avis, c'est des pièces importantes que le bon Dieu fait que j'ai et qui sont à diffuser. Et puisque le clergé ferme les oreilles à ce que la Sainte Vierge a amené, j'aurais tendance à dire, nous les fidèles, allons-y. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je pourrais vous parler encore 2h30 au minimum. Merci beaucoup, Olivier. Oui, je pense qu'on peut l'applaudir très très fort. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, Sainte Marie, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes